Dans cette vidéo, on va montrer que Q, l'ensemble des rationnels, est dense dans R. Donc déjà, je vais rappeler la définition de ce que c'est pour un ensemble d'être dense dans R. Ça veut dire que dès que je prends deux réels distincts, x et y, donc par exemple x strictement plus petit que y, eh bien je peux trouver un nombre rationnel strictement compris entre x et y. Il existe R dans Q, strictement compris entre x et y. Donc si je fais un petit dessin, en gros, ça veut dire que sur mon axe des réels, là, dès que je vais prendre x et y, même si je les prends très proches, la propriété me dit que je vais trouver un rationnel entre les deux. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est si cette propriété est vraie, une conséquence directe, ça va être que dès que je vais prendre x et y de réels distincts, je vais pouvoir donc trouver un rationnel et je peux réutiliser la propriété encore avec non pas x et y, mais cette fois avec r et y, puisqu'il s'avère que r est aussi un réel, pardon. Donc ça veut dire que en réutilisant la propriété, je vais encore pouvoir trouver un rationnel entre r et y cette fois, donc que j'appelle r'. Et je peux à nouveau utiliser la propriété entre r' et y pour avoir un r seconde, etc., etc. Et donc en fait, à partir du moment où cette propriété-là est vraie, eh bien, c'est carrément une infinité de rationnels qui va exister entre chaque réel, entre x et y distincts de réels. Donc là, on comprend que cette propriété est vraie. Effectivement, ça veut dire que Q, il est sacrément fourni. Il y en a partout des nombres rationnels, puisque je peux prendre donc deux réels même infiniment proches, je vais réussir à trouver une infinité de rationnels entre ces deux réels-là. Donc ça veut dire que des rationnels, ils sont vraiment partout et en grand nombre, quoi. C'est pour ça que la définition est bien choisie, puisque le nom est bien choisi, puisque dense en français, ça veut dire quelque chose de fourni, de tassé, qui contient beaucoup de choses dans peu de place. Là, c'est exactement ça. Donc, peu de place, c'est par exemple si je prends x et y très serrés, je vais quand même pouvoir trouver beaucoup de choses, c'est-à-dire une infinité de rationnels entre x et y. Alors, comment on peut se convaincre que cette propriété est vraie? Déjà, je n'ai pas rappelé, mais un rationnel, donc c'est une fraction d'entier. Donc, un P sur Q avec P un entier, Q un entier relatif par exemple, non nul. Et du coup, avec cette forme-là, j'ai donc deux degrés de liberté, j'ai P et Q sur lesquels je peux faire varier. Et avec ces deux degrés de liberté-là, j'ai la précision que je veux en fait. C'est-à-dire que par exemple, si je pars de 5 huitièmes, que 5 huitièmes il tombe pas entre le x et y comme je voudrais, je peux très bien ajuster un peu, par exemple augmenter le numérateur et augmenter aussi le dénominateur, ce qui me donne un nombre très proche de 5 huitièmes. Si ça ne me convient pas, je peux encore changer, je peux augmenter, je sais pas, de 2 et de 1 ici. Tout ça, ça va être des nombres très proches. Et vous voyez, comme ça, en jouant entre les deux, je vais avoir la précision que je veux et je vais pouvoir tomber à chaque fois entre deux réels. Ça, c'est pas mal d'avoir ça en tête, puisque en fait, la démonstration va ressembler un peu à ce genre de raisonnement. On va ajuster P et Q pour être sûr de tomber entre X et Y. Donc, pour démontrer ça, déjà, je vais donner deux réels, X et Y. Donc, je vais les prendre distincts, X plus petit que Y. Faut bien en choisir un plus petit que l'autre. Et je vais même les prendre positifs. Donc ça, c'est vraiment pour simplifier la démonstration. Ça va pas changer, vous allez voir, le raisonnement il sera le même. C'est juste pour simplifier. Le raisonnement il restera valable même si l'un est négatif. Donc du coup, sur un dessin,
ça va être pratique à représenter. Je peux mettre le 0 là et x et y ici. Donc là mon objectif, ça va être de trouver un P sur Q entre x et y. Déjà, première chose qu'on peut faire, c'est regarder un peu comment ils se répartissent les nombres rationnels. Parce que si je prends par exemple le nombre rationnel 1/2, vous savez que tous ces multiples, ça va aussi être des nombres rationnels. Ces multiples, ça va être 2/2, c'est-à-dire 1, 3/2, 4/2, etc. Pareil dans l'autre sens, mais bon, ça nous intéresse pas trop. Donc on arrive comme ça, à partir d'un rationnel, que j'ai pris un rationnel quelconque, j'arrive comme ça à un quadrillage avec que des nombres rationnels. J'ai un quadrillage de nombres rationnels sur mon axe des réels. Ça, c'était en partant de... Mais ce quadrillage-là, il a un certain écart de 1/2. Donc il est plutôt resserré, mais pas tant que ça. Ça c'était en partant du rationnel 1/2, mais rien ne m'empêche de partir d'un rationnel encore beaucoup plus petit que ça. De partir de, je sais pas, 1/8. Et là, j'obtiens un nouveau quadrillage. Donc j'ai 2/8, 3/8, etc. J'obtiens un nouveau quadrillage qui, cette fois, lui, est nettement plus resserré. Il est 4 fois plus resserré que celui d'avant. Et en fait, je peux continuer comme ça, en partant d'un rationnel aussi petit que je veux, puisque des rationnels, je peux en avoir aussi petit que je veux, il suffit que j'augmente le dénominateur. Et vous voyez qu'à la fin, je vais arriver à quelque chose de vraiment très serré, de vraiment très dense. Ça, c'est vraiment une bonne représentation. Avoir en tête que les rationnels, je peux faire un quadrillage de rationnels aussi serré que je veux. Donc ça permet de bien comprendre tout de suite que effectivement Q est dense dans R. Donc pourquoi je vous parle de quadrillage, c'est que si je suis avec mes x et y là, si je pars pour faire un quadrillage écarté de 1/2, mettons qu'un demi il soit là, je pars pour faire mon quadrillage. Donc là ici j'ai 1/2, ici j'ai 2/2, et là je vais avoir 3/2, et zut, j'ai raté x et y. Il n'y en a aucun qui tombe entre x et y. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer cette fois en prenant un quadrillage plus resserré. Si je recommence en prenant cette fois 1/8, donc un quadrillage plus resserré, là il y a de fortes chances pour que, vu comment mon quadrillage est serré, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un rationnel qui tombe dedans. Et à ce moment-là, j'aurais gagné. Donc ça, c'est pas très précis, de fortes chances. En fait, quand est-ce que je vais être sûr qu'il y ait un rationnel entre x et y? Tout simplement quand l'écart entre deux traits de mon quadrillage, qui ici est de 1/8, va être plus petit que l'écart entre x et y. On va appeler ça epsilon, les écarts entre deux traits du quadrillage. Donc je voudrais que epsilon soit plus petit que y moins x. Ici, vous voyez, c'était pas le cas. Y moins x, donc c'est cette distance-là, elle est plus petite que l'écart du quadrillage. Mais ici, si elle est... Et du coup, il n'y a pas de raison qu'un trait du quadrillage tombe entre les deux, puisque cette situation peut arriver. Mais si si l'écart entre deux traits du quadrillage est plus petit, je suis sûr qu'il va y en avoir un entre les deux. Donc en fait, j'ai juste, là on y est presque à avoir démontré ça en fait,
il suffit que je prenne un rationnel plus petit que y moins x pour que l'un de ces multiples, donc pour que en faisant mon quadrillage, l'un de ces multiples tombe entre x et y. C'est vraiment ça le cœur de la preuve, c'est comprendre ça. Comprendre qu'en prenant un quadrillage suffisamment resserré, je vais avoir un rationnel qui va tomber entre x et y. Et la question quand même, c'est est-ce que je peux vraiment trouver un rationnel plus petit que y moins x? Bah oui, parce que par hypothèse, y moins x, c'est donc strictement positif. Et là, on était parti pour... On était en train de prendre un demi, un huitième, et on a vu qu'on pouvait continuer à avoir un rationnel aussi petit qu'on veut. Bah en fait, on est en train d'étudier 1 sur n. 1 sur n, c'est une suite de rationnels qui tend vers 0, quand n tend vers plus infini. Ce qui veut donc dire que bah, je peux trouver des 1 sur n aussi petits que je veux, aussi proches de 0 que je veux, et donc je peux trouver des 1 sur n en particulier plus petits que y moins x. Donc il va exister un certain entier tel que 1 sur n est plus petit que y moins x. Et donc avec ce quadrillage d'écart 1 sur grand N, et bah, je vais trouver un rationnel donc l'écart là il est plus petit que l'écart entre y moins x, donc forcément vous voyez, forcément je peux pas mettre x et y entre deux barrettes, ça peut pas arriver parce qu'à ce moment là l'écart serait plus grand que l'écart entre y moins x, donc je suis obligé de mettre x et y d'un côté et de l'autre d'une barrette, ça c'est pas possible, et donc je vais avoir un certain p sur grand N qui est entre x et y et qui est bien rationnel. Voilà, donc avec des petits dessins comme ça, on arrive à démontrer. Alors c'est pas forcément la démonstration la plus rigoureuse, la plus formelle, mais moi je trouve que c'est très convaincant. On peut faire quand même un peu mieux, on peut essayer d'un peu expliciter ce P là. On voit bien qu'il existe en traçant le quadrillage, mais on peut essayer de l'expliciter un petit peu. Pour ça, donc ce qu'on peut faire, c'est dire que en fait, c'est considérer le multiple de 1 sur n qui est juste avant x. Donc, pour ça, on va l'appeler Q. Donc Q, c'est l'entier. Q, c'est le plus petit entier. Tel que Q sur grand N est plus petit que x. Donc c'est celui-là. Là. C'est celui juste avant. Si je regarde Q plus 1 sur grand N, comme Q plus 1 c'est plus grand que Q, ça veut dire que Q plus 1 sur grand N c'est plus grand que x. Donc je peux pas avoir Q plus 1 sur N plus petit. Alors attendez, non, je me suis trompé. C'est pas plus petit, pardon, c'est plus grand. Je me mets juste avant grand X, c'est le plus grand entier juste avant grand X. Donc comme Q plus 1 c'est un entier plus grand que Q,
bah lui ne peut pas, le Q plus 1 sur n, il peut pas être plus petit que x. Q plus 1 sur n, c'est celui-là. Sauf que Q plus 1 sur n, bah c'est Q sur n plus 1 sur n. Or, je sais que Q sur n est plus petit que x. C'est comme ça que je l'ai choisi. Et je sais que 1 sur n, c'est plus petit que y moins x. C'est comme ça que j'avais choisi grand N. Donc si je fais la somme, ça veut dire que Q sur n plus 1 sur n, c'est plus petit que y. Donc, si je rassemble ces deux-là, alors ça a un peu coupé, j'espère que vous voyez toujours le bas de ma feuille. Si je rassemble maintenant ces deux choses que j'ai obtenues, bah, j'ai que Q plus 1 sur grand N est entre y et x. Voilà, donc ça c'est juste la démonstration formelle de dire en prenant un quadrillage d'écart plus petit que y moins x, il va forcément exister un des traits du quadrillage, ce sera celui en Q plus 1, donc celui juste après celui qui est juste avant, qui tombera entre x et y. Voilà, c'est juste de manière formelle, quoi. Voilà.